Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines relations ressemblent à des montagnes russes émotionnelles, vous laissant épuisé et confus? La réponse pourrait être juste sous vos yeux, mais vous ne la voyez peut-être pas. C'est pourquoi je suis ici aujourd'hui, pour vous ouvrir les yeux et vous montrer les 15 types de femmes que vous devez éviter si vous voulez avoir la paix, le respect et le bonheur dans votre vie. Avant de plonger dans cette liste, je veux que vous fassiez quelque chose. Pensez à la dernière fois que vous vous êtes senti vraiment heureux et respecté dans une relation. Vous vous en souvenez? Si oui, génial! Sinon, ne vous inquiétez pas. D'ici la fin de cette vidéo, vous aurez tous les outils pour changer cela. Allons-y, messieurs. Il est temps de séparer le bon grain de l'ivraie. Numéro 1. La manipulatrice émotionnelle. Imaginez ceci. Vous vivez tranquillement votre vie quand soudainement, vous ressentez une culpabilité écrasante pour quelque chose que vous n'avez même pas fait. Cela vous semble familier? Eh bien, vous êtes probablement tombé dans la toile de la manipulatrice émotionnelle. Ce type de femme est experte dans l'utilisation des émotions comme des armes. Elle vous fera vous sentir coupable de vouloir sortir avec vos amis, pleurera lorsque vous exprimerez une opinion différente de la sienne, et vous accusera de ne pas l'aimer suffisamment si vous ne cédez pas à ses caprices. Les relations saines sont basées sur une communication honnête, pas sur le chantage émotionnel. Si vous vous trouvez constamment en train de changer vos plans ou opinions par peur de sa réaction, il est temps de repenser cette relation. Numéro 2. La menteuse compulsive. Ah, celle-ci est classique. Elle a une histoire différente pour chaque situation et, curieusement, elle est toujours la victime ou l'héroïne. Au début, cela peut même sembler fascinant. Après tout, qui n'aime pas un peu de mystère? Mais croyez-moi, cette montagne russe d'histoire vous donnera le tournis plus rapidement que vous ne l'imaginez. La menteuse compulsive vit dans un monde de fantaisie et veut vous y entraîner. Le problème? La réalité finit toujours par frapper à la porte, et quand cela se produit, c'est vous qui devrez gérer les conséquences de ces mensonges. Valorisez la vérité, messieurs. Une femme qui ne peut pas être honnête avec vous, et souvent avec elle-même, ne mérite ni votre confiance ni votre respect. Numéro 3. La commère incorrigible. Vous avez déjà entendu l'expression « qui parle des autres ne s'occupe pas de sa propre vie » ? Eh bien, la commère incorrigible est la personnification de cette phrase. Elle a toujours les derniers potins sur tout le monde, et il semble que sa langue n'ait pas de frein. Au début, cela peut même sembler amusant d'être au courant de tout. Mais réfléchissez bien, si elle parle ainsi des autres, que dit-elle de vous lorsque vous n'êtes pas là? La commère ne crée pas seulement un environnement toxique autour d'elle, mais elle démontre également un manque de caractère inquiétant. Après tout, qui ne respecte pas la vie privée des autres aura difficilement du respect pour la vôtre. Numéro 4. La traîtresse silencieuse. Celle-ci est dangereuse car elle agit dans l'ombre. La traîtresse silencieuse est celle qui sourit devant vous tout en planifiant votre chute. Elle garde vos secrets jusqu'au moment où elle peut les utiliser contre vous. Imaginez confier vos peurs, vos rêves et vos vulnérabilités à quelqu'un pour les voir utilisés comme munitions plus tard. C'est dévastateur. N'est-ce pas? La traîtresse silencieuse ne comprend pas la valeur de la loyauté et de la confiance mutuelle. Une relation véritable est un port sûr, pas un champ de mine. Si vous sentez que vous devez toujours être sur vos gardes à ses côtés, quelque chose ne va pas. Numéro 5. L'intéressé. Déguisé. Ah, c'est une figure que chaque homme rencontre à un moment donné. Au début, elle semble trop parfaite pour être vraie. Elle est toujours disponible, super intéressée par tout ce que vous faites, surtout si cela implique quelque chose qui pourrait lui être bénéfique. Mais faites attention. Dès que vous ne pouvez plus offrir ce qu'elle désire, que ce soit de l'argent, du statut ou des connexions, elle disparaît comme par magie ou perd tout intérêt. L'intéressé voit les relations comme des transactions, pas comme des connexions émotionnelles authentiques. Valorisez-vous, mon ami. Vous méritez quelqu'un qui est avec vous pour ce que vous êtes, pas pour ce que vous pouvez fournir. Numéro 6. L'envieuse chronique. Ce type de femme est un véritable vampire émotionnel. Elle ne peut pas être heureuse pour le succès des autres, encore moins pour le vôtre. Chaque réussite de votre part sera minimisée. Chaque rêve sera découragé. L'envieuse chronique vit dans un état constant de comparaison et de ressentiment. Au lieu de s'inspirer du succès des autres, elle préfère essayer de diminuer les autres pour se sentir mieux. Une vraie femme célèbre vos victoires comme si c'était les siennes. Si vous sentez que vous devez cacher vos réussites pour éviter les conflits,
Il est temps de repenser cette relation. Numéro 7. La déloyale convaincue. C'est celle qui jure une loyauté éternelle, mais à la première occasion, elle vous tourne le dos. Que ce soit dans une relation amoureuse ou une amitié, la déloyale convaincue n'hésite pas à trahir votre confiance si cela signifie un gain pour elle. Le pire, c'est qu'elle ne voit souvent même pas de problème à cela. Pour elle, la loyauté est un concept flexible qui s'adapte à ses besoins du moment. Messieurs, la loyauté est la base de toute relation solide. Si vous ne pouvez pas faire confiance à quelqu'un pour être à vos côtés dans les bons et les mauvais moments, quel genre de relation est-ce? Numéro 8. L'arrogante insupportable. Vous connaissez cette femme qui agit comme si le monde tournait autour d'elle, qui traite les autres comme s'ils étaient inférieurs et agit comme si elle faisait une faveur en accordant de l'attention à quelqu'un. Eh bien, c'est l'arrogante insupportable. Elle peut même sembler confiante et puissante au début, mais vous réaliserez vite que tout cela n'est qu'une façade. La véritable confiance n'a pas besoin de diminuer les autres pour se sentir grande. Une relation saine est basée sur le respect mutuel et l'égalité. Si vous vous sentez constamment rabaissé ou traité comme un inférieur, il est temps de partir. Numéro 9. Elle hypocrite. Confirmée. Celle-ci est classique. C'est celle qui a un discours pour chaque occasion, mais ses actions ne correspondent jamais à ses paroles. Elle critique les autres pour des comportements qu'elle adopte elle-même, défend des valeurs qu'elle ne suit pas, et vit une vie de contradiction. L'hypocrite confirmée est une maîtresse dans l'art de créer une image parfaite pour le monde extérieur, tout en agissant de manière complètement opposée en privé. Cela ne crée pas seulement un environnement de méfiance, mais montre également un manque d'intégrité inquiétant. Les actions parlent plus fort que les mots. Si vous êtes constamment confus entre ce qu'elle dit et ce qu'elle fait, c'est un signe que quelque chose ne va pas. Numéro 10. L'égoïste incorrigible. Ce type de femme vit dans son propre univers, où ses besoins et désirs sont toujours prioritaires. Elle n'hésite pas à passer par-dessus les sentiments des autres pour obtenir ce qu'elle veut. Au début d'une relation, cela peut même sembler de l'assurance ou de la détermination. Mais avec le temps, vous réaliserez qu'il n'y a de place pour personne d'autre dans ce monde, sauf elle. Une relation saine est une voie à double sens, où les deux partenaires se soucient et se sacrifient l'un pour l'autre. Si vous sentez que vous cédez toujours sans jamais recevoir, il est temps de réévaluer la situation. Numéro 11. La contrôleuse obsessive. Attention à celle-ci. La contrôleuse obsessive commence subtilement. D'abord, ce sont des suggestions sur la façon dont vous devriez vous habiller ou agir. Ensuite, elle commence à remettre en question vos amitiés, vos passe-temps, voire vos opinions. Avant que vous ne vous en rendiez compte, elle dicte chaque aspect de votre vie, de ce que vous mangez à avec qui vous parlez. Et le pire, elle fait tout cela sous le déguisement de préoccupation ou amour. Une relation saine est basée sur la confiance et le respect de l'individualité de l'autre. Si vous avez l'impression de perdre votre identité pour plaire à quelqu'un, il est temps de dire stop. Numéro 12. La lâche opportuniste. C'est celle qui disparaît toujours quand les choses deviennent difficiles. Dans les bons moments, elle est là pour en profiter. Mais au premier signe de problème ou de responsabilité, puf, elle disparaît. La lâche opportuniste n'a pas le courage d'affronter les défis de la vie ou de la relation. Au lieu de cela, elle préfère fuir ou, pire encore, vous en rendre responsable. Une vraie femme affronte les difficultés à vos côtés. Elle ne vous abandonne pas au premier signe de tempête. Si vous vous retrouvez constamment seul dans les moments difficiles, il est temps de repenser cette relation. Numéro 13. La malhonnête professionnelle. Attention, celle-ci va au-delà du mensonge occasionnel. La malhonnête professionnelle fait de l'absence d'éthique un mode de vie. Que ce soit en trichant au travail, en trompant des amis ou même en s'impliquant dans des activités illégales, elle semble incapable d'agir avec intégrité. Au début, vous pourriez même penser que cette ruse de sa part est attirante ou utile. Mais rappelez-vous, quiconque est capable de tromper les autres sans remords n'hésitera certainement pas à vous tromper aussi. L'honnêteté est le pilier de toute relation durable. Si vous ne pouvez pas faire confiance à sa parole, sur quelle base solide votre relation peut-elle reposer? Numéro 14. La critiqueuse pessimiste. C'est celle qui voit toujours le verre à moitié vide. Peu importe à quel point la journée est bonne, elle trouvera toujours quelque chose à critiquer. Vos réalisations? Elle les minimise. Vos rêves? Elle dit qu'ils sont irréalistes. La critiqueuse pessimiste vit dans un monde gris et veut vous y entraîner.
Elle déguise ses critiques constantes en réalisme ou préoccupation, mais en réalité, elle ne fait que projeter ses propres insécurités et frustrations. L'énergie que vous recevez d'une femme affecte directement votre qualité de vie. Si vous vous sentez constamment déprimé à ses côtés, il est temps de chercher des horizons plus positifs. Numéro 15. L'opportuniste. Calculatrice. Enfin, mais non des moindres, nous avons l'opportuniste calculatrice. C'est une experte pour identifier les personnes qui peuvent lui être utiles et s'approcher d'elles avec un agenda caché. Au début, elle peut sembler incroyablement attentionnée et intéressée par vous. Mais vous réaliserez vite que cet intérêt dure seulement tant que vous avez quelque chose à offrir, que ce soit de l'argent, des connexions ou du statut. L'opportuniste voit les relations comme des transactions, pas comme des connexions émotionnelles. Dès qu'elle obtient ce qu'elle veut ou réalise que vous ne pouvez plus lui fournir ce qu'elle désire, elle passe à la prochaine cible sans se retourner. Maintenant, après toute cette liste, j'ai une question pour vous. Lequel de ces types avez-vous déjà rencontré dans votre vie? Ou, mieux encore, avec lequel d'entre eux êtes-vous en train de gérer actuellement? Laissez un commentaire, je suis curieuse de savoir. Écoutez, je sais que cette liste peut sembler effrayante. Vous pourriez même penser « Mais Sally, existe-t-il une femme qui ne corresponde à au moins un de ces types ?» Et la réponse est « Oui, il en existe. Il existe des femmes incroyables qui sont honnêtes, loyales, soutenantes et qui apporteront de la valeur à votre vie. » Le secret est de savoir identifier les signaux d'alerte dès le début et d'avoir le courage de s'éloigner lorsque vous réalisez que vous avez affaire à l'un de ces types toxiques. Vous méritez une relation basée sur le respect mutuel, la confiance et le véritable amour. Et vous, qu'avez-vous pensé de ces conseils? Si ce contenu vous a aidé d'une manière ou d'une autre, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air. Cela aide beaucoup la chaîne à croître et me permet de continuer à apporter du contenu de qualité pour vous. Et si vous n'êtes toujours pas abonné, qu'attendez-vous? Cliquez sur ce bouton d'abonnement dès maintenant pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Ah, et avant de partir, n'oubliez pas de consulter les vidéos qui apparaissent maintenant sur votre écran. Je suis sûre que vous trouverez plus de contenu incroyable pour vous aider dans votre parcours de développement personnel et dans vos relations.